Hey, salut à tous! Je me suis décidé à faire une petite vidéo là, on va dire début de printemps, allez fin d'hiver. On doit être le 8 ou le 9 mars. Voilà, moi je me suis, un petit peu motivé ces derniers jours. Je voulais vous montrer un petit peu l'état d'avancement, comment ça se passe dans le Wallipini. Par rapport à la dernière vidéo, je pense que vous avez vu, il y a un petit peu de changement quand même. Je me suis un peu mieux organisé. Heu, c'est cool, je suis content du résultat. Il n'y a plus qu'à planter maintenant et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous fais la vidéo. J'attends, peut-être aussi, si vous avez des idées, des retours, des associations de culture, je suis preneur de vos idées et de vos expériences. Moi, j'ai commencé à planter ici là, donc sur la rangée de gauche, des petits pois. J'ai fait 2 rangées de petits pois. Voilà, donc il se passait, 40 centimètres entre les 2 rangs. Moi, ma question, c'était de savoir si, vous aviez déjà tenté de faire des associations. Je parle de plantes, hein, pas forcément des bulbes, je compte pas faire d'échalotes, ni d'ail, ou d'oignons. Mais, je sais pas si vous avez une petite idée de quoi faire, peut-être pour, augmenter la capacité de production quoi, pour ajouter des choses, entre les rangs, voilà, si vous aviez des idées, des retours d'expérience, moi je suis preneur. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, il y a pas de souci. Je voulais vous montrer aussi, le pêcher. Donc là, on arrive à mi-mars. Donc vous voyez là, ça y est, il commence à bourgeonner, à faire ses fleurs. Là, c'est cool, c'est chouette. Donc je suis content. On va voir la température qu'il fait dans la serre après. Voilà un petit peu, ce que je voulais vous montrer, aujourd'hui. Bon, il reste encore du boulot, à la place de ces planches de bois là, je vais y mettre une, cuve, de récupération d'eau et puis, du coup un robinet. Je vais, aussi intégrer un système d'arrosage automatique, donc fixé sur les fameuses planches là, avec un programmateur, voilà. J'essaie d'automatiser tout ça et de trouver une solution durable. Je pense que ça peut être cool, pour quand je serai pas là ou et cetera quoi. Heu, voilà. Ah oui, le bois, c'est des planches de coffrage, hein, en 30 centimètres de haut, avec des pieux en bois. C'est très simple, basique, pas besoin de mettre des milliers d'euros pour faire ça. Les planches m'ont coûté quand même 80 €. Je pense que ça suffit. C'est toujours un investissement en plus, mais c'est nécessaire qu'on trouve quelque chose, d'un peu propre, c'est plutôt cool. Donc des planches de coffrage, donc c'est pas du bois traité et puis, du coup, pour le protéger un peu plus longtemps, j'ai mis, du Delta MS. Comme ça, le bois, il respire. Il y aura moins de pourriture à faire. Ça va même faire des cachettes pour les insectes. Je pense que ça peut être pas mal ça, pour lutter contre les nuisibles, genre, je pense les araignées. J'ai déterré les 2 crapauds que j'avais dans ma serre, ils sont restés là, c'est cool, je suis content. Voilà, ici, je vais sûrement y faire un composteur. Enfin, en tout cas, je vais y faire quelque chose, dans ce petit coin-là, pour maximiser mes chances. J'avais une question par rapport aussi à l'écoulement de l'eau. J'avais un commentaire, je crois que j'ai répondu, hein. Donc l'eau s'écoule ici, dans ce regard. Hop, ça file, ici. Je peux vous montrer. Hop, tac. Et puis le fossé, voilà, c'est vrai que c'est pas mal emboué, un petit coup de Karcher à l'intérieur pour tout dégager. Et du coup, ça part au fossé de l'autre côté. Donc, je suis bien plus profond. La terre est humide, hein, vous pouvez le constater. Par capillarité, je pense que l'humidité remonte sur le sol de la serre. Et, et du coup, c'est vrai que là, la terre est bien humide. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'arrose moins que d'autres. Vu que le fossé, il est juste derrière lui. Hop, je vais vous montrer ça vite fait quand même. Hop. Donc voilà. Là, j'ai fait une tranchée en fait, j'ai traversé le fossé, donc j'ai remis de la terre par-dessus le tuyau de PVC. J'ai dû mettre un diamètre, 100 je crois de mémoire ou 125 bref. Et donc le fossé est juste là quoi. Donc voilà, ça va pas loin, mais c'est bien plus bas. Donc là, l'écoulement c'est naturellement. Pas d'inondation. Et là effectivement, vous avez vu, les plaques, elles sont un peu verdites. Donc petit coup de nettoyage prévu là pour ce printemps. Voilà, chantier avancé. J'ai terminé mon petit mur sur le côté droite aussi. Dernière vidéo, c'était pas fait. Donc là, voilà, c'est terminé, un petit passage. Il restera plus qu'à faire un aménagement là, pour la descente. Je sais pas trop encore quoi mettre, quoi faire. À l'intérieur, je vais y mettre des dalles gravillonnées à la place des passages en terre que vous pouvez voir. Et puis, ça fera sûrement l'objet d'une vidéo un peu plus tard. N'hésitez pas à lâcher un like et puis laissez vos commentaires, hein. Je suis preneur de tous vos avis, que ce soit constructif ou plutôt négatif, si vous trouvez ça inutile. Je suis preneur, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Allez, salut, à la prochaine!